Alors ce matin il fait beau. Quand je dis qu'il fait beau, il fait très beau. Donc on part en balade en corvette. Et on va rejoindre quelques corvettistes du côté de Rouen chez Mecasport pour passer la journée, petit resto et puis petite sortie entre copains. Bah, je vous invite avec nous parce qu'on y va avec Corinne. Et c'est parti. Let's go. Avec une petite fonctionnalité toute nouvelle, je vais pouvoir vous embarquer avec moi dans la corvette avec les lunettes. Donc ça c'est le petit plus de la maison. Donc direction Mecasport, rue Georges Charpak, à Notre-Dame de Bondeville. On traverse la Seine, pont Flaubert. Et on passe au Carmont. Arrêter avec cette voiture, encore si c'est une voiture particulière, et encore si c'est une voiture volée. Ah tiens, regarde, deux petites Renault Speeder là. Bonjour. Bonjour. La corvette, donc vous allez au portail et ça Ouais. sera sur votre droite. Vous, Ok, vous êtes, il y a une. Ouais, tout à fait, ouais. C'est ça. merci. Oh, bah ça c'est étonnant. La petite Mercedes, c'est une Koenig. Et ça, il n'y en a pas beaucoup. Bonjour. Bonjour, c'est Laurent, ça va? Enchanté, Nicolas. Alors, il faut... Hop, tu te mets à côté de la C3? Salut. Comment va? Ça va et toi? Ouais, écoute, toi. Tu te mets à côté de la C3? Ok. Ok. Bon, T'es déjà venu ici en expo? non, Donc, du tout. Café, croissant, jus Ouais. d'orange, c'est offert, Super, n'hésitez pas. super. Bah non, je connais Valentin, mais Et puis, j'étais jamais venu, c'était l'occasion. là t'as 3 pilotes, t'as le monsieur qui est devant à gauche, c'est le pilote de la C7. Bon, on est arrivé chez Mecasport. Donc
qu'il y a déjà pas mal de corvettes. Mécasport au nord de Rouen, entre Dieppe et Rouen, juste à la sortie de Rouen. Et il y a quelques corvettes. Donc il y a la C3 qui est à côté de ma C4. Ça, on ira la voir après. Il y a 2 C4 ici. Un coupé et un cabriolet. Là, il y a 3 C6. Une C7. Et une C7, une jolie petite C7. Aux couleurs de celle qui a couru aux 24 heures du Mans. You serious? On pourra faire le tour. Il y a quelques jolies petites beautés. Il y a Valentin, première petite beauté. Alors qu'est-ce qu'on a là? Quand même ça. Ouais, ça m'a toujours fait rêver. Rose Speeder. Alors il y a cette version. Puis il y a la version qui est dehors. Sans le pare-brise. Mais c'est quand même des bagnoles qui ont une gueule pas possible. Et autre bagnole qui a de la gueule. Petite Ford Thunderbird qui est dans un état hallucinant. Oh. Defender, Panamera, petite C4. Cette Mustang. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Sympa ça. Oh. Un équilibre. Cette Mustang est vraiment splendide. Bentley Continental, putain, elle est dans un état splendide. Elle est parfaite, elle a été rabaissée je pense. Bon allez, petit tour dehors. C'est 3 ici. Aston Martin là. Et donc la même Renault Speeder qu'à l'intérieur. Et elle sans le pare-brise. Et ça c'est d'une beauté cette voiture. Putain, quand elle est sortie, j'étais tombé amoureux. Et comment ne pas résister à cette bouille, franchement. Et là les deux, le combo des deux là est splendide. Et donc là il y avait un saut de vent, juste ça qui servait de saut de vent. Le vent était censé s'engouffrer là-dedans, rebondir sur le saut de vent, et normalement quand on roule à partir d'une certaine vitesse on sent plus le vent. Bon, il paraîtrait que ça marche pas à 100%. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Petit Ford F-150 Raptor, une Camaro, des Golf GTI, Mustang, joli. Et normalement, la voiture de Valentin doit être par là quelque part. Vu qu'elle était derrière. Oh, c'est joli ça. Cadillac. Avec une peinture métallisée. On a carrément mis de la poudre de diamant dedans. Et on a quoi d'autre?
On a quoi d'autre? Ah, elle est là. Petite Bentley encore, petite Continentale. Je crois qu'il s'est pris un coup de canif dans la... Oh, relève. Oh, ça vit. Oh, ça a tapé. Aïe. Aïe. Oui, donc voilà la voiture de Valentin. Ah ouais. Oh. Ah oui. Elle est quand même bien amochée. Là, de ce côté-là, il n'y a quasi rien. Ce côté-là, il n'y a quasi rien. Alors de l'autre côté, ouh, vilain, vilain, vilain. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est moche. Oh, une Mustang. Une Mustang qui est restée cachée. Bon, bah c'est quasiment avec la même que j'ai traversé les États-Unis. Enfin, qu'on a traversé les États-Unis. C'est quand même une chouette bagnole. Voilà, il y a quoi d'autre? Yep. La Cadillac. Qui a une sacrée gueule. Oula. Ils ont rajouté des trucs là-dessus. Ouais, si on regarde bien, il y a des trucs qui doivent pas être d'origine là. À droite et à gauche. Jolie couleur pour cette Mégane. Ouais. Tu vas te faire le même salaire. Ah oui. Porsche 944. Ah. Et voilà. Et voilà Eric. Même chose que la Spider, quoi. Salut. Ça va, monsieur Nico? Ça va et toi? Impeccable. Bon. Il y a un peu de monde. Bah il y a un peu de monde. Jolie Z06 avec des jambes de toute beauté. Tu te mets dans l'angle? Oh, le combo des jambes dorées et du rouge, c'est splendide. Elle est splendide. J'ai fait mon choix. T'as choisi quoi? J'ai choisi la Mustang. La rouge là? Non, absolument pas, c'était à l'intérieur. Ah oui, 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 bah, t'as pas des goûts perdus non plus. Hein. Ouais. J'ai jamais eu les goûts perdus. Sinon il y a ça. Jolie petite Élise. Et une Cadillac Eldorado.
ça. Et il y a Christophe qui vient de se garer avec sa Corvette Grand Sport, C6 Grand Sport. Elle est très belle. Le combo des deux, là. Chouette. Salut, ça va? Ça va, ouais. Bon alors, elle a démarré? Ah non, pas toi. Ah non, mais la dernière fois elle Mon pote démarrait avec- pas donc. Mon pote avec son Aston, non, c'était son Aston encore. Tiens, il est là. Ah, c'est celle qui est garée là-bas? Je t'ai pas répondu, j'étais au volant. Ah, je me suis dit, tiens, il n'est pas encore levé. Bonjour, Nicolas. Bonjour Arnaud. Santé. Bonjour. Ça va? Qu'est-ce que c'est ça? Un boubou? Ouais. Salut. Ça va? Ça va? T'as un beau polo, dis donc. Eh, je vois ce qu'il faut. 505 chevaux. Seulement. Non mais c'est drôle parce que elle est pas si vieille. Et à l'époque c'était un monstre 500 bois. Maintenant tu regardes. J'ai déjà la mienne, 440 chevaux, là. Alors, elle est passée au banc ici. Tu mets le pied dedans. J'ai même pas encore mis en mode sport total, j'ose pas. Et alors la tienne elle est. C'est la Performance Edition à côté de la CC. D'accord. Ouais. Ouais, ouais c'est chouette. On l'a passé en éthanol. Non c'est un reflet. T'inquiète c'est un reflet. Et voilà encore une nouvelle Corvette. Petite C3. Vas-y, c'est bon. Vas-y, encore un peu. Ouais, c'est bon, stop. Qu'est-ce que c'est beau ça, j'adore. Vraiment chouette. Quel gabarit ça. C'est énorme. Ah. Ouais, petite 106, c'est sympa aussi. Ouais, la petite Huracan. Ouais, mec. Huracan. Et une petite C7. Elle est belle aussi. Oh, avec les sièges. Les sièges compétition. Ouais, ouais, belle. Et quand on revient vers les Corvettes, il y a quelques trucs sympas aussi. Dont cette R8 d'un blanc immaculé, c'est vraiment joli. Donc ça doit être une V8 je pense. Là une autre R8, bon, petite alpine, une autre R8 et en V10.
Et là, tu mets le pied dedans, ça tente. Ouais, bah, Deux intérieurs différents. Ça c'est une des dernières. Ça c'est une des premières. Ça pour le coup c'est d'une rareté incroyable. Après on aime pas. Mais c'est étonnant. Et une 911 GT3. Petite Saab. Et après, la petite Maserati de Valentin. Lotus Elise. Subaru. Antoine Mat, c'est vraiment de la merde. Le Gumat. Ouais. Hop là. On vous retrouve au resto tout à l'heure? Non, moi je serai pas là. D'accord, Moi, ok. J'avais dit, je crois que c'est Laurent qui s'appelle, j'avais Ouais. dit que je venais pas. Très bien. Parfait. Et ton nom alors? Dorian. Dorian, Je très suis bien. pas sur le groupe, il m'a dit qu'il allait m'inviter. D'accord, bah c'est moi qui gère la page donc. La Corvette Blanche, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah ouais. Il m'avait dit qu'il allait m'inviter. Ouais, pas de problème, bah t'es le bienvenu. Et Ah, puis merci. on fera des sorties régulières, Ouais. côté de la mer, Avec plaisir. dans la campagne. Ok. Voilà. Très bien, bah bon Avec retour. plaisir. Salut. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Donc les corvettes sont réunies de ce côté-là. La déco de celle-là elle est quand même top, top, top. J'adore. Salut. Bon retour. La Cadillac a une vraie bonne gueule. Elle est belle, hein? La Cadillac. Bonjour. Je l'ai pas vu avant sur le bon coin cette voiture. Non, parce que je pense qu'elle est la même. Il y a, mais il est bon. Ouais. D'accord, elle est belle. Hein. Elle est à vendre. Elle est très Tes très belle. critères combien? Tes critères combien? Moins 20. T'es à 18. On a une collection. Ah, les collections de toute façon. Donc on est pas emmerdé quand on est collection, on n'a pas de critères. Ouais, y a pas de critères. Ouais, bah après, bientôt il y en aura plus.
toute façon, quand tu vois des rations comme ça, tu te dis que tu es en thermique comme ça toujours. Ouais. Pas de détruire, tu baisses de Il y a du monde sur l'autoroute derrière. Bon, ils sont que deux, ça va. Ouais, ça va, puis c'est des récentes, laisse tomber. C'est des gauches. Je kiffe cette bagnole. Elle est incroyable. Bon, on va pas tarder à décoller. Encore une petite Bentley qui arrive là. Sympa aussi. Quelques collègues qui sont déjà partis. Il y a ces deux C4, la mienne, la C3, une autre C3, et puis une belle brochette de C6, une petite C7 dans le milieu. Tac. On va pas tarder à y aller. Ouais. T'as acheté le beau t-shirt. T'as vu ça un peu? Ouais, il est mortel celui-là. Ouais. C'est parti. Ouais, on y va. La C3 a démarré. Moi, je vais démarrer. Et c'est parti. Corinne? Allez, Yazou. Oh, ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Ah, il est en side pipe alors forcément. Toi tu te l'es pris direct dans l'oreille. Et à l'odeur de l'essence. Ouais. Ah putain oui. Bon ouais, c'est parti. J'ai pas oublié Corinne. Elle va pas rester là-bas. Ah, collègue. Et c'est parti. Et derrière, il y a Christophe. Christophe, ça c'est 6 Grand Sport. Je me disais mes freins font un drôle de bruit. Mais non, c'est la C4 qui est derrière.
Bon, on est arrivé. Ouh. On est arrivé sur le parking du resto. Donc voilà. Les voitures de tout à l'heure sont arrivées là. Tout ça est bien joli. Nickel. Ah, les filtres, vous les mettez là, les filtres. C'est ça. Est-ce que le collègue de leur pote, désolé, il était là, il a... Une Corvette C007 ça. C6, C3, C6, C6. Ah, une Aston Martin. C4, 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 C3, C6, C6, C6. C'est le petit groupe. Il y a encore de la place. Hein. Il y a encore de la place. Comme on repart tous au même moment, on peut se garer où on veut. Il a plus de silencieux. Là, j'avais la C4 verte derrière moi. Puis on arrive à un rond-point, puis je freine. Puis je fais merde, putain, les freins, qu'est-ce qu'ils ont? J'arrête de freiner, ça continue à couiner. Tu te rate dans mon rétro, je dis vas-y, ça vient pas de moi. Ah. Du coup, on se met. Ouais. Et après, il n'y a plus personne? Sa place avec sa femme, je crois. Ouais, pourquoi ils demandent de la place? Non, on est deux. Oui, et ben. Il manque combien de places? Il y a encore une place là? Oui, mais ils sont deux. On se met là, nous? Ouais, moi je vais à ma femme là et. Il y a encore Valentin qui doit arriver normalement, avec la Maserati. Corvette, oui. D'habitude, je fais ça en moto. On est à table. Quand même quelques voitures sympas. Il y a quelques intruses, notamment cette Aston et cette Maserati, très belle au demeurant. Elle est vraiment chouette la C3. Puis il y a celle-là aussi, celle-là qui est pas du tout avec nous. Et à qui il manque une roue. Oh, l'intérieur il est fabuleux. Tout en cuir blanc. Un petit café? Christine, un grand café? Ah bah tu l'as déjà. Ah ça y est Maria. Non, c'est bien. Un coup de chocolat, la petite cerise. Ah tu peux pas cracher, hein, je filme. Ça réveille après. Ah mais je plaisantais pas hein. Vous l'avez prévenu. Ah, c'est vrai que c'est... Elle ravigote, oui. Bon, bah tout le monde est en train de remonter dans sa voiture. Donc on va y aller. Là, ça y est, ça part là.
Allez, ça commence à partir. Allez hop. C'est une anglaise Maserati. C'est parti. Les poules. Oh là, les poules. Oh là, les poules. Non, mais je prends pas les poules qui traversent. Elles ont bien choisi leur moment. Ah la vache. Bon. On voit bien les falaises. Ouais, c'est proche. Cycliste. J'adore. Donc là on arrive sur le circuit des Essarts.
Donc là, tu avais là à droite, tu avais les stands. À droite, il y avait les stands, juste là, avec la tour de chronométrage. Et de l'autre côté, il y avait les tribunes. Il y avait des grandes tribunes. Gamin, je venais là avec mon père. Donc sur ce circuit, il y avait des grands prix de Formule 1. On l'a un peu oublié. Mais c'était un grand circuit international. Et dans ce virage-là, tu as Josh Lesser qui s'est... C'est Josh Lesser? Moi, je vérifierai. Qui s'était tué en course, juste là. Bah, il y a Aston. Et donc voilà, retour au virage du Nouveau Monde. Les voitures continuaient sur la droite. Alors cette route là est très agréable à vélo aussi. Très sympa de passer par là. Longue montée. Les SR derrière. C'est quand même bien un truc de mec, hein, malgré tout. Ouais, ça me fait rire. C'est juste un gros lacet.
après la montée là. Voilà l'impression de... Ah, t'as eu l'alarme de pression de pompe. Non, j'en avais pas donc d'alarme, mais j'ai mis à trembler donc... Ah, Non, bah non. Je m'attendais à être comme ça. Tu vas. t'as fait porter tes boulons partout. J'ai l'air d'être bon partout. Non mais, faut regarder si ça peut aller. Ah ouais, là c'était Ouais, à la mais ça s'est mis à le faire de plus en plus fort. Bon, on va dire qu'il n'y a rien. Non, non, non. Non, mais ça sent un peu le chaud. Ouais, ouais. Bon, on va voir. Quand tu roules, ça te fait faire du bruit. Après, regarde ton cardan si c'est pas lui qui est en train de se barrer en couille. Tu sais, ta tête de gros cardan en Ouais, fil. Et celui-là qui va au moteur. C'est le, Je sais pas. je sais pas comment ça s'appelle, ce truc-là. Les freins qui sont un peu chauds à l'avant, par contre. Alors, est-ce que ça vient de là? Ah oui. Je vais faire ça. On va rouler, on va voir. Je pense que c'est plutôt un problème de frein. Bah, c'est ce que je t'ai dit. Ouais, ouais. Comme on a déjà fait. Oui, oui, c'est pas la première fois. Ouais. Et c'est parce qu'il faisait très chaud. Et bingo, aujourd'hui, il fait très chaud. Et la dernière fois, c'était ça. Tu te souviens? Donc là, il faut qu'elle refroidisse. J'ai l'impression que c'est resté un peu grippé. Oui, ça couine un peu. J'ai les freins qui s'allument. Les freins ils doivent bouger, je pense. Il y a un étrier qui est un peu grippé. On sent que ça... Quick. Bon, problème de frein. C'est toi qui sens le chaud comme ça. Je pense, ouais. Ça sent les freins brûlés. Ouais, je Comme pense. si t'avais un étrier qui était bloqué. Je pense que c'est ça. Je pense que l'avant gauche il fait de la merde. Donc là, je vais attendre que ça refroidisse. Ça me l'a fait une fois, ça veut te vérifier. Bon. Là, je vais attendre un peu. Là. Ouais, pas de problème. Merci. Donne-moi les lunettes. Je regarde ça. Allez. Oh bah oui. Ah bah oui. Il y a un truc qui brûle. Ouais. Il est bloqué. Bon. Bon, ça.
On va attendre que ça refroidisse. Hein. Oh putain. Truc qui a pété. Oui. Là ça c'est pas bon. Bon, on va attendre que ça refroidisse. On va attendre que ça refroidisse parce que là, les nouvelles sont pas bonnes. Ça a vraiment chauffé. Ah, le tri avant gauche qui est serré. Elle me l'a déjà fait une fois, elle a refroidi, elle est repartie, ça l'a plus fait. J'avais changé le liquide de refroidissement parce que potentiellement ça pouvait être ça. Je te laisse toucher le pneu là. Fais gaffe, touche à rien d'autre que le pneu. Et encore ça refroidit là. J'ai mis un peu d'eau sur le pneu pour... J'ai pas voulu en mettre directement, j'avais mis un tout petit peu sur la jante parce qu'elle était vraiment... je pense. Et il est bloqué. Je sais pas, mais il chauffe. Je pense qu'il est bien assez serré. Et du coup, ça se trouve, ce que j'ai senti, parce que je me suis arrêté une première fois, ce que j'ai senti, c'est que la voiture commençait à trembler. Alors c'était ou parce que le pneu était surgonflé, ou parce que le disque était... ça a voilé le disque, une connerie de ce genre. Parce que Laurent, là, il me dit, mais va le chercher, au pire qu'il attende avec nous. Non, mais à la limite, je vais essayer de voir, parce que en passant là, c'est 1 km ce truc. Ouais. Je vais essayer de voir si je peux la faire rouler sur 1 km et voir ce que ça donne sans toucher les freins. Ouais, ça se trouve, ça la fera peut-être débloquer. Voilà. Et puis en plus, ça va pas être toujours chaud au même endroit. Ouais, ça va rouler. Bah, la mienne, elle est à 100 degrés. Ah oui. Mais on roule pas assez. Ah ouais. J'ai dit à Laurent, il me dit bah ouais, mais c'est compliqué de rouler quand on a un convoi comme ça. Je dis bah ouais, mais là c'est la misère en fait. Ah, c'est vrai que dans la montée j'étais beaucoup sur les freins. Oui. Bah non, mais pas parce qu'il fallait freiner, mais justement parce que il fallait s'arrêter, réaccélérer, s'arrêter, refreiner. Alors que quand il va en douceur, j'ai envie de dire. Bon. Oui, que... mais la fois où ça t'était arrivé, c'était pas en... forcément... Non, c'était dans un bouchon. J'ai à à Deauville, à la sortie de l'autoroute, Okay. il faisait chaud. Il faisait chaud. Et la chaleur du moteur, je pense que ça doit dilater l'étrier. Et il y a un moment, là en freinant un petit peu, les freinages et machin. Et Ah non, il n'y a pas de pression dedans. Par contre, il est crado, mais il n'y a pas de pression. Parce que tu sais, des fois, tu auras un étrier grippé. Ouais. Bah, tu aurais de la pression. J'avais la pédale au fond quand même. T'avais la pédale au fond. Donc entre deux, il fallait que je pompe et puis ça l'a regonflé. Ouais. Et... Si tu veux bien me suivre, moi je vais essayer de rouler. Tu vas me dire ce que tu en penses, je vais la faire reculer un petit peu pour voir si t'entends et si ça te semble très grippé ou pas. Ah, la pédale est au fond là. La pédale elle est... Là tu vois, j'ai la marche arrière. Attends, j'ai le frein à main aussi.
pas de bruit. Là, j'entends pas de bruit. Attends, je fais un truc. Là, je suis au neutre. Ça grippe pas là. Hein. Non, elle grille pas. Non, elle est libre. Ouais, ouais. Bon, il y a 1,5 km pour aller jusque là-bas. On va aller là-bas, on va aller laisser refroidir, puis je rentrerai à la suite moi. Je pense que c'est une bonne idée. Ça te fait loin d'ici? 40 bornes. Ah non, il va. Ah non. Elle a dû se dégripper. Elle a. C'est en haut de la montée. Ouais. Tu sais, on a accéléré un peu. Elle est en haut de la montée. Je sens tu vois, une petite vibration. Bon, la route est mauvaise. Et puis après, je trouvais que la route était de plus en plus mauvaise. Mais la route est mauvaise. Et à un moment, je fais oh putain, j'ai un peu crevé. C'est la même sensation. Donc là, je me suis arrêté, j'ai regardé, je suis putain, mes pneus ils sont pas crevés. Il y en a qui me dit oui, mais c'est la transmission, elle a peut-être merdé. Mais la transmission, quand ça pète, ça fait ça claque. Non, ça fait pas ça. Et là, ça fait pas de bruit. Hop là. Bon, et ben on va la faire rouler un peu, on va voir. Tu me suis? Qui Bravera, comment tu sais où c'est? Bah c'est là à droite. On va. Bah, là c'est plus court. Hein. J'ai regardé la carte, c'est 1,7 km. Si. On fait demi-tour au rond-point là-bas? Fais demi-tour au rond-point. Je te suis. Ouais. Bon, on est reparti. Ça a un petit peu refroidi les freins, je pense, de rouler comme ça. Ouais, j'ai rangé ton micro comme tu dis. C'est où? Je comprends, c'est dans les bois à Londres. Non, mais... Bah non, je pensais que c'était plus ombragé que ça. sur la place. Bon, on a réussi à revenir jusqu'à la Londe. On a rejoint Corvette qui s'était arrêté pour boire un coup au café. J'ai fermé de ton côté? Oui, j'ai fermé. Et on va aller boire un coup nous aussi.
Toc. Parti. On est reparti. On a bu un coup. Bon. C'est un peu déstressé parce que la voiture a pris le petit coup de mou de la voiture. Alors, on y retourne. Voilà. Enfin, il en reste 3. 4. C'est une Maserati. Et nous on reprend la voiture. Bon, allez, nouvel objectif, rentrer à la maison. On va voir si on y arrive. On va voir si ça démarre. Ça devrait pas poser trop de problèmes. Qu'est-ce que ça vibre? Déjà, elle me fait plus de la merde comme tout à l'heure. Alors peut-être qu'en roulant un peu plus vite, ça va le faire. Je pense que c'était le pneu qui était trop gonflé, du coup, elle aimait pas ça. Ah. C'est qui la rouge? Ah bah c'est... non. Si, c'est Christophe. Christophe, lui, il a tout droit. Dans le dos, lui. Encore un peu chaud. Bon bah finalement, on est bien rentré. On est bien rentré, un petit peu stressé quand même, un petit peu la boule au ventre parce que petit coup de Trafalgar qui m'a fait sur les freins. Je sais toujours pas pourquoi. Je sais pas pourquoi l'étrier se grippe au bout de à un certain moment. Est-ce que la chaleur, un freinage un peu appuyé, une succession de virages, de freinage, est-ce que ça, vous avez déjà eu ce genre de symptômes d'avoir un étrier qui se grippe, qui se serre, ou un disque peut-être, je sais pas. Je sais pas du tout ce qu'elle m'a fait. Si vous avez des réponses ou des hypothèses, n'hésitez pas à m'en faire part. Je prends. De toute façon, elle va aller au garage et on va essayer de solutionner parce qu'elle a déjà fait ça une première fois. On avait fait une purge de frein et visiblement, ou faudra refaire une purge de frein, ça c'est pas impossible. Mais bon, une purge de frein par an, ça va peut-être aller. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est beaucoup. Ou alors, effectivement, j'ai un piston qui se grippe dans l'étrier, donc c'est à l'avant gauche.
Et quand ça commence à se gripper, bah, ça doit dilater, je pense, ça serre un petit peu, ça se desserre mal, ça doit dilater un petit peu le disque, je pense. Et une fois que le disque commence à se dilater, bah, l'étrier le pince encore plus, donc il s'échauffe encore plus, puis après c'est un cercle vicieux. Je pense qu'il y a quelque chose de ce genre-là. Alors est-ce que ça vient de l'étrier, est-ce que ça vient d'autre chose? Je ne sais pas encore. Voilà, en tout cas, bah, j'espère que vous avez bien profité de la vidéo, parce que c'est toujours un plaisir de partager avec vous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo avec peut-être un petit peu moins de péripéties, j'espère. En tout cas, c'était sympa. Ciao!